Bonjour tout le monde. Alors nous allons voir aujourd'hui la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La TVA, tout d'abord, joue un rôle important dans le système fiscal marocain. Donc il constitue la principale source de recettes fiscales. Il représente environ 29% des recettes fiscales donc dans le budget de l'État marocain. Et donc il joue un rôle important dans le financement de l'économie, dans son ensemble. Alors, pour le plan, on va suivre le plan suivant. On va commencer par les caractéristiques générales de la taxe sur la valeur ajoutée. Ensuite, nous allons voir le champ d'application. Et là, on va étudier quelles sont les opérations obligatoirement imposables, quelles sont les opérations qui sont exonérées avec droit de déduction ou sans droit de déduction ou régime suspensif. On va également identifier quelles sont les opérations qui ne sont pas concernées par la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire hors champ d'application. Troisième point, on va essayer d'étudier les règles d'assiette, quels sont les éléments constitutifs de la TVA, comment calculer la taxe sur la valeur ajoutée, comment calculer la TVA due, également étudier le prorata de déduction. Ensuite, on va essayer de voir les régimes d'imposition, c'est-à-dire le régime mensuel ou le régime trimestriel. Et on va terminer avec les obligations des entreprises. Alors tout d'abord, concernant les caractéristiques générales de la taxe sur la valeur ajoutée, alors on peut dire que d'abord, la TVA, c'est un impôt indirect. C'est un impôt indirect, c'est-à-dire le commerçant, le vendeur ou l'entreprise joue un rôle intermédiaire entre le consommateur final qui va supporter la TVA et l'État. Alors, l'entreprise va collecter la TVA auprès des consommateurs pour le compte du trésor public. Et donc, c'est un impôt indirect, contrairement à l'IS et à l'IR, qui ce sont des impôts directs, qui sont supportés par le contribuable, et c'est le contribuable lui-même qui va faire la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas de l'IS, par exemple, on a vu que c'est l'entreprise qui va faire la déclaration du résultat fiscal et il va procéder au paiement de l'impôt sur les sociétés sous forme des acomptes, etc. Alors, ce n'est pas la même logique. Et également, c'est un impôt réel, contrairement aux impôts personnels. L'IR, par exemple, c'est un impôt personnel qui prend en considération la situation de la personne, son revenu. Alors ici, non. C'est un impôt réel qui est lié à l'opération. Et il ne prend pas en considération la situation de la personne. Vous êtes personne physique ou personne morale. Ce qui nous intéresse en matière de TVA, c'est l'opération. Et tout pose la question, est-ce que cette opération qui est taxable ou cette opération non taxable? Donc, peu importe la personne, ce qui nous intéresse, c'est l'opération. Et également, c'est un impôt, on peut dire, qui n'a aucune influence directe sur le résultat de l'entreprise, parce que si vous voyez le CPC, le compte produit et charges, il est présenté hors taxe, hors TVA. Et donc, il ne constitue ni une charge, ni un produit pour l'entreprise. La TVA est neutre pour la détermination du résultat de l'entreprise. Bien, alors comme vous voyez dans le schéma, la TVA met en relation deux catégories de redevables. On parle du redevable réel et le redevable légal. Le redevable réel, c'est le consommateur final, c'est lui qui va supporter la TVA lorsqu'il va acheter un bien ou un service. C'est lui qui va supporter la TVA. Et qui va collecter la TVA? C'est l'entreprise, c'est le vendeur. Et donc, il va verser la TVA au trésor public. Et l'entreprise, dans ce cas, elle est appelée redevable légale. Voilà pour la taxe, les caractéristiques générales de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, comme vous le savez, la TVA se calcule de la façon suivante. TVA due est égale TVA facturée, moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur les immobilisations, moins crédit de TVA de la période précédente. Et
deux déclarations, soit mensuelles, soit trimestrielles. On va revenir sur ce point après, lorsqu'on va étudier les règles d'assiette et les régimes d'imposition. Maintenant, le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA s'applique aux opérations de nature industrielle, artisanale, commerciale, de prestation de services, de profession libérale et d'importation. Et comme vous voyez, les exportations sont exonérées et ne sont pas inclus, si vous voulez, dans les opérations qui sont obligatoirement imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a des opérations qui sont hors champ d'application de la TVA. Ceux qui sont hors champ, qui ne sont pas concernés par la TVA, il faut distinguer entre hors champ d'application et exonéré. Parce que hors champ d'application, dans ce cas-là, on n'est pas concerné par la TVA, on n'est pas concerné par les obligations déclaratives. C'est-à-dire, on ne va pas faire la déclaration de la TVA, ni le paiement, bien sûr. Contrairement aux exonérations, les exonérations, on est soumis aux obligations déclaratives, c'est-à-dire on doit faire la déclaration de la TVA, mais la TVA, il n'y a pas de TVA sur les ventes, c'est-à-dire on est exonéré, donc néant, si vous voulez. Alors pour les activités non concernées par la TVA, c'est-à-dire hors champ, d'abord nous avons les revendeurs en état, les commerçants dont le chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 2 millions de dirhams. Sont hors champ d'application. Nous avons les activités agricoles, sont hors champ d'application. Nous avons également les opérations civiles, sont hors champ d'application. Exemple des opérations civiles, la vente d'un fonds de commerce nu, vide, sans marchandises. Elle est considérée comme opération civile, hors champ d'application. Mais si on vend le fonds de commerce avec la marchandise, avec les biens mobiliers, etc., bien taxable. Également la location d'un terrain nu ou d'un immeuble nu, c'est-à-dire non meublé. Également, c'est une opération civile qui est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour la question de la territorialité de la TVA, là, il faut distinguer entre les opérations de vente et les prestations de services. Alors, les opérations de vente sont taxables. Les opérations de vente qui sont faites dans les conditions de livraison au Maroc. Et pour les prestations de services, il faut voir il est où utiliser ce service. Alors si le service il est utilisé en dehors du territoire national, alors là, comme le cas des centres d'appel qui opèrent avec l'international, c'est une exportation de services. Et l'exportation de services, ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Bien, alors pour les opérations qui sont obligatoirement imposables, parce qu'il y a des opérations obligatoirement imposables, les opérations imposables sur option. Alors on commence par les opérations obligatoirement imposables. Nous avons tout d'abord les ventes et livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture. Les entrepreneurs de manufacture, ce sont ceux qui fabriquent les produits, qui font de l'extraction, de modification, d'assemblage, de montage ou d'une présentation commerciale. Ce sont les entrepreneurs de manufacture. Alors, les ventes et les livraisons effectuées par ces entrepreneurs, dites de manufacture, effectuées obligatoirement imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons également les commerçants. Alors, dans les commerçants, il y a trois catégories de commerçants. Nous avons d'abord les importateurs, ceux qui importent des biens ou des marchandises et vendent localement ces biens et ces marchandises, sans transformation, si vous voulez. Alors, les commerçants sont obligatoirement imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le chiffre d'affaires. La même chose pour les grossistes, les intermédiaires sont également obligatoirement imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais par contre, les revendeurs en état, il faut voir leur chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires égale ou dépasse 2 millions de dirhams, alors là, il effectue donc des opérations qui sont obligatoirement, il est obligatoirement imposable en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Et attention, le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire si un commerçant vend à la fois des produits hors champ et des produits exonérés, des produits taxables, des produits, si vous voulez, mixtes, à ce moment-là, la détermination du chiffre d'affaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global, total.
et non pas seulement ou uniquement sur la partie du chiffre d'affaires qui est taxable. Nous avons également les fabricants et les prestataires de services. Lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 500 000 dirhams ou égal ou supérieur à 500 000 dirhams, devient taxable en matière de la TVA. Nous avons également les opérations d'échange des biens contre biens ou de cession c'est-à-dire cession de fonds de commerce avec la marchandise ou avec les biens mobiliers. Également, ce sont des opérations taxables. Nous avons également les travaux immobiliers, la construction, les opérations de lotissement, de promotion immobilière. Ce sont des opérations taxables. La livraison à soi-même, des biens meubles, immeubles, de lotissement. C'est des opérations également obligatoires en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Et nous avons les opérations, tout ce qui est de l'hôtellerie, de restauration, des ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place. Donc tout ça, ce sont des opérations obligatoirement imposables, avec les opérations de fourniture ou de pose, ou d'installation ou de pose, de réparation ou de façon, également obligatoirement imposables. Les opérations financières, notamment les opérations de banque, de crédit, de commission. Et pour les professions libérales, alors les professions libérales, l'ensemble des professions libérales effectuent des opérations taxables. Donc, on trouve tout ce qui est lié à la justice, notamment les avocats, notaires, huissiers de justice, les interprètes. Nous avons également les architectes, les topographes, les conseillers, les experts judiciaires, les experts comptables, les vérificateurs, les géomètres, les topographes, les vétérinaires, vraiment imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de tout ce qui est lié à la médecine, qui est exonéré sans droit à déduction. Alors, par la suite, pour le traitement des opérations qui sont imposables sur option, alors ceux qui sont imposables sur option, nous avons, si vous voulez, les commerçants exportateurs des biens et services hors champ d'application, donc pour leur chiffre d'affaires à l'export. Alors, ils peuvent opter pour la taxe sur la valeur ajoutée. Et en principe, ils effectuent des opérations qui sont hors champ. Et donc, ils ont cette possibilité d'opter pour la TVA, pour bénéficier de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour bénéficier de la déductibilité de la TVA. Nous avons également les petits fabricants, les petits prestataires dont leur chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dirhams. Ils peuvent opter également pour la taxe sur la valeur ajoutée. Et les revendeurs en état, dont le chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams, qui sont hors, mais ils ont la possibilité d'opter pour la TVA. Et la TVA, et si on opte pour la TVA, l'option est maintenue pour une période de 3 ans consécutifs. Et donc, l'option, elle est réversible, contrairement à l'IS, où l'option, on a vu qu'il est irréversible. Pour les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, d'abord, côté principe, les exonérations, tout ça, ça relève des dépenses fiscales, bien sûr. Les exonérations, les abattements, les réductions. Alors, les exonérations sont accordées pour des raisons d'ordre économique, social ou autres, également culturelles, par exemple. Pour les opérations, alors dans ce cas-là, ces opérations sont soumises aux obligations déclaratives, c'est-à-dire ils doivent déposer leur déclaration fiscale, mais les ventes sont facturées en hors taxe, et donc il n'y a pas de TVA collectée. La TVA collectée, elle est néant. Mais ils supportent la TVA en amont, c'est-à-dire sur les achats des biens et services, sur les immobilisations. Sur l'achat des immobilisations. Alors, comme on a dit, il y a 3 catégories d'exonération en matière de TVA. Et il y a 3 articles qui sont très, très importants au niveau du Code général des impôts. Il y a l'article 91 qui traite les exonérations sans droit à déduction. Nous avons également l'article 92 du Code général des impôts qui traite avec droit à déduction. Et nous avons également l'article 94 relatif au régime suspensif. Alors, nous avons deux, si vous voulez, en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire au moment des achats, au niveau de l'exonération sans droit de déduction, l'achat
Pour les exonérations avec droit de déduction, contrairement à l'exonération sans droit de déduction, l'exonération avec droit de déduction, l'achat avec la TVA, elle est récupérable et on peut demander même le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée sur les achats. Et au niveau du régime suspensif, donc contrairement aux deux exonérations, au régime suspensif, l'achat est sans TVA. C'est-à-dire, on va demander une attestation auprès de l'administration fiscale qui va nous permettre d'acheter sans TVA, mais c'est les exportateurs des biens et services qui sont concernés par ce régime suspensif. En plus, ils sont exonérés avec droit de déduction, mais ils ne vont pas acheter n'importe quoi. Ils vont acheter la marchandise, les emballages, les matières premières, les prestations de services et non pas les immobilisations. Pour les ventes, point commun entre les trois catégories d'exonération, la vente est sans TVA, c'est-à-dire la vente en hors taxe. Commençons par les opérations qui sont exonérées sans droit à déduction. Alors, pour les opérations qui sont exonérées sans droit, d'abord, il y a les exonérations sans droit à déduction sans formalité administrative, sans recours à l'administration fiscale, on est exonéré de plein droit, notamment les ventes de denrées d'électricité. On peut trouver le pain avec les ingrédients de base. Donc le couscous, le pain, donc si on ajoute des ingrédients autres que, si vous voulez, la levure, la farine, etc., les 4 ingrédients de base, on peut dire que ça se transforme en produit taxable, d'accord, comme le biscothèque, biscuit, etc. Nous avons également le couscous. Alors, le couscous, elle est exonérée sans droit à déduction. Les farines également sont exonérées sans droit à déduction. Nous avons également le lait de fabrication artisanale, le beurre également de fabrication artisanale. Il n'y a pas de procédé technique des machines qui produisent ce beurre. Donc, s'il s'agit de fabrication moderne, ça devient taxable. Le sucre brut également, sucre brut exonéré sans droit à déduction. Nous avons également les produits de la pêche, les poissons, la vente des poissons, ils sont exonérés. La vente de viande fraîche exonérée sans droit à déduction. Les dates conditionnées au Maroc ainsi que les figues et les raisins secs sont exonérés sans droit à déduction. Et l'huile d'olive de production artisanale. S'il s'agit de production moderne, en utilisant des procédés techniques, alors là, ou des emballages, ça devient taxable. Les bougies, les paraffines, le crème végétal également exonéré sans droit à déduction. Nous avons également les ventes portant sur les métaux de récupération, les pompes à eau qui fonctionnent à l'énergie solaire ou toute autre énergie renouvelable qui est utilisée dans le secteur agricole. S'il est utilisé dans d'autres secteurs, alors ça devient taxable. Les tapis d'origine artisanale de production locale et non pas importés, de production locale qui est exonérée, les timbres fiscaux, des prestations fournies par les compagnies d'assurance, les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les journaux, les livres, les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs qui sont exonérés. Et pour les petits prestataires et les petits fabricants dont le chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dirhams sont exonérés. Et les exploitants de douches publiques, de hammam et de fours traditionnels sont exonérés. Mais les douches publiques de hammam et de fours qui sont traditionnelles et non pas modernes. Moderne, ça devient taxable. Nous avons également tout ce qui est des opérations ou des prestations liées à la médecine sont exonérés sans droit de déduction. La restauration et le transport et les loisirs scolaires fournis par les établissements de l'enseignement privé pour le besoin des élèves donc, sont exonérés sans droit de déduction. Les opérations financières pardon, de banque ou de crédit effectuées par l'État ou pour l'État au profit des étudiants de l'enseignement privé et de la formation professionnelle
par les associations de microcrédit également. Les opérations financières effectuées par les associations de microcrédit sont exonérées sans droit à déduction. Nous avons également les coopératives et les réunions, les associations reconnues d'utilité publique, les associations d'usagers des eaux agricoles, l'Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles sont exonérés sans droit à déduction. Les produits provenant des opérations de titrisation, des certificats de sukuk par les fonds de placement collectif en titrisation également sont exonérés. Et là, également, il y a une distinction entre les fédérations sportives et les sociétés sportives. Alors, les fédérations sportives reconnues d'utilité publique sont exonérées sans droit à déduction, mais pour les opérations réalisées par les sociétés sportives, ils sont exonérés juste pour une période de 5 ans, allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 2024, 31 décembre 2024. Donc, à partir de 2025, il devient taxable en matière de la TVA. Alors, pour les exonérations sans droit de déduction soumises à des formalités administratives, nous avons la vente de papier destiné à l'impression des journaux lorsqu'il est dirigé vers une imprimerie, et nous avons également les ventes d'appareillage spécialisés pour les handicapés sur les implants cochléaires, également sans droit à déduction. Pour les exonérations avec droit de déduction, toujours, il y a les formalités. On commence maintenant par les exonérations avec droit de déduction avec formalité administrative. Là, nous avons d'abord tout ce qui est exportation de biens et services sont exonérés avec droit de déduction. Nous avons les produits phytosanitaires agricoles qui listés dans l'article 92 5e alinéa sont exonérés de déduction. Les engrais, les exonérés en matière de TVA, les produits et les équipements pour l'hémodialyse et les médicaments de traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardiaques également sont exonérés avec droit de déduction. Nous avons les opérations liées au transport international, exonérées avec droit de déduction. La construction des campus et des cités universitaires également. Nous avons tout ce qui est lié au logement social, également exonéré avec droit de déduction. Les opérations des activités de Banque Le Maghreb, des banques offshore, des sociétés holding offshore. Également, tout ce qui est les produits livrés, prestations rendues aux zones franches, maintenant on parle de zones d'accélération industrielle. Les fournitures de bureaux fournies aux banques offshore sont exonérées en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons également les engins et filets de pêche acquis par les professionnels de la pêche maritime et les biens d'investissement. Alors, les biens d'investissement qui doivent être s'inscrits dans un compte d'immobilisation acquis par les entreprises nouvellement. Donc, toute une entreprise nouvellement créée qui effectue des opérations taxables, et là, le droit d'acheter sans TVA durant 36 mois à compter de la date de début d'activité. Tout ce qui est lié aux immobilisations, aux biens d'investissement ou aux biens d'équipement. Des loueurs de véhicules qui ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, donc ils vont acheter les voitures avec la TVA, ils vont demander et vont la récupérer dans la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais pour les autres opérations ou les autres activités taxables, donc au moment de la création, donc ils ont 36 mois pour acheter les biens d'investissement en exonération de la TVA. Également pour les établissements d'enseignement privé, de formation professionnelle. Également, ils bénéficient de cette exonération de 36 mois. Pour les biens d'équipement, matériel et outillage acquis par les associations s'occupant des handicapés, le Croissant Rouge marocain, la Fondation Cheikh Zayed, la Fondation Cheikh Khalifa et Ibn Zayed et par les banques offshore, sont également exonérés à la déduction. Nous avons également les transporteurs internationaux routiers, lorsqu'ils achètent des autocars, des camions, des biens d'équipement liés à leur activité, sont exonérés avec droit de déduction. Les véhicules neufs à utiliser comme taxi, acquis par les personnes physiques, également exonérés. Et nous avons les dons.
les dons, les dons sous forme des biens, de marchandises, des travaux, des dons qui sont livrés à l'État, aux collectivités territoriales, aux associations reconnues d'utilité publique, alors sont exonérés également avec droit de déduction et ils sont soumises à des formalités administratives. Nous avons également d'autres opérations, notamment le matériel éducatif, scientifique ou culturel qui est importé en franchise de la taxe de la TVA, conformément aux accords de l'UNESCO. Nous avons également tout ce qui est acquisition de biens et services nécessaires à l'activité des titulaires de permis de recherche hydrocarbures, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, l'acquisition des biens et de marchandises par les non-résidents, par les touristes, d'une valeur qui est supérieure ou égale à 2000 dirhams. Ils peuvent demander donc le remboursement de la TVA auprès de la douane, les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de tournage des films, les entreprises étrangères qui veulent tourner un film au Maroc, alors ils peuvent acheter des biens et services de la TVA, mais soumises à des formalités administratives. Et donc, ils doivent de d'exonération auprès de l'administration fiscale. Nous avons également tout ce qui est opération des logements sociaux à usage d'habitation principale. Le montant de 250 000 pour le logement social, c'est en hors taxe. Les opérations de construction de mosquées, les travaux de restauration des monuments historiques classés sont exonérés et également tout ce qui est liés aux marchandises, travaux, prestations qui sont achetés par les missions diplomatiques et leurs membres sont exonérés en matière de TVA. Exonérés à la production. Pour le régime suspensif, il concerne principalement et uniquement les exportateurs des biens et services lorsqu'ils vont acheter les marchandises, les matières premières, les emballages et les services qui sont taxables, qui ouvrent droit à déduction, avec un plafond, bien sûr, qui ne doit pas dépasser le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, sous le régime d'exonération. En matière de règles d'assiette, là, il faut donc tout ce qui est lié au moment d'exigibilité de l'impôt, c'est-à-dire la date d'exigibilité, le fait générateur de l'impôt, la naissance de la TVA, ensuite déterminer la base imposable en matière de la TVA, voir quels sont les éléments constitutifs de la base imposable, et puis cette base imposable, on va le multiplier par un taux, et il y a 4 taux, le taux 7%, 10%, 14% et 20% au Maroc, et voir quelles sont les opérations qui sont taxables à 7%, à 10%, à 14%, et les autres qui sont taxables à 20%. Et également, on va étudier les déductions qui sont autorisées. Alors, pour le fait générateur, là, il faut distinguer entre le régime de droit commun, qui est le régime des encaissements, et le régime d'option, qui est le régime de débit. Mais il y a des cas particuliers, notamment le cas de dédouanement, le cas, c'est-à-dire d'importation. On prend la date de dédouanement qu'on fait générateur. Pour la livraison à soi-même, il faut distinguer entre la livraison à soi-même des biens meubles et des biens immeubles. La livraison à soi-même des biens meubles, on prend la livraison de ces biens qu'on fait générateur. Et pour les biens immeubles, on prend l'achèvement du travaux. C'est-à-dire, on prend la date du permis d'habiter ou de certificat de conformité pour les entreprises. En cas d'échange, ça sera la livraison qu'on fait générateur. Alors, pour le régime d'encaissement et le régime de débit. Alors, ce sont deux régimes, si vous voulez, importants en matière de TVA. Et au moment de la création de la TVA, l'entreprise a le choix entre ces deux régimes de déclaration, c'est-à-dire le régime de l'encaissement ou le régime de débit. Alors, s'il choisit le régime de l'encaissement, il est tenu de déclarer à la fin du mois ou du trimestre toutes les factures de vente qu'il a encaissées durant ce mois ou ce trimestre et de déclarer la TVA collectée figurant sur les factures. Et il pourra ensuite déduire de cette TVA collectée toutes les taxes figurant sur les factures qu'il aura payées de son côté à des différents fournisseurs. Et donc la TVA due, ça sera la différence entre la TVA collectée et la TVA récupérable.
Et bien sûr, cela pourrait déboucher sur un crédit de TVA s'il est négatif. Alors, pour le régime de débit, donc, l'entreprise est tenue de déclarer la TVA collectée, la TVA facturée, le mois ou le trimestre au cours duquel elle a livré les marchandises à ses clients. Et ce, indépendamment du paiement des factures, c'est-à-dire de l'encaissement. Donc, en gros, on peut dire que les régimes de l'encaissement, on prend la date de l'encaissement comme fait générateur, et dans le régime de débit, je parle des ventes, dans le régime de débit, on prend le fait générateur, il est constitué par l'inscription de la créance au débit du compte du client, et généralement, il correspond à la date de facturation. Donc, on prend la date de facturation pour les ventes. Alors, pour les achats, pour la TVA récupérable, c'est-à-dire sur les charges, sur les immobilisations, alors le montant payé ne peut être déduit de la TVA facturée qu'après le paiement effectif de la charge de l'immobilisation, donc après le règlement. Sauf pour le cas de si l'achat a été effectué par effet de commerce, c'est-à-dire par une traite. Là, il faut distinguer. Au niveau du régime de débit, on prend la date d'acceptation de la traite, et le régime d'encaissement, on prend la date d'échéance de la traite. Et donc, c'est ça la différence. C'est au niveau des achats, c'est lorsque l'achat est réalisé via un effet de commerce. C'est-à-dire, on va payer le fournisseur par un effet de commerce. Alors, dans ce cas-là, dans le régime de débit, on doit prendre comme fait générateur, si vous voulez, la date d'acceptation de la traite. Alors, pour la constitution de la base imposable est constituée des éléments suivants. D'abord, il y a la valeur nue de la marchandise. Il y a des frais qui sont à la charge du vendeur, notamment le transport et l'emballage. Donc, il y a également le complément de prix, s'il y a une révision de prix. On peut ajouter également des intérêts de crédit ou de dépôt, des ventes de déchets aux dons. Les frais d'emballage également, on peut les ajouter dans la base imposable. Les droits de douane sont inclus également dans les prix de revient, donc sont inclus dans la base imposable de la TVA. Et il y a des éléments à retrancher, notamment les réductions commerciales, les rappels remises ristournes, les réductions financières, en cas d'échange, en cas de compensation également, ce sont des éléments à déduire de la base imposable en matière de la TVA. Nous avons l'exemple suivant. Le 12 septembre 2019, la facture établie par une entreprise à son client comprend les informations suivantes. Donc, nous avons le prix catalogue, la remise de 1%, les frais de transport, les frais d'emballage, les frais de montage, et il y a un acompte versé le 20 août. Les acomptes, les arts, les avances, ce sont des opérations qui sont taxables, bien sûr. Et l'acompte donc versé le 20 août est considéré comme une avance, donc 72 000 a été versée avant la facturation. Il faut faire attention parce que la facturation le 12 septembre et l'acompte a été versé le 20 août. Alors on vous demande bien sûr de déterminer la base imposable, sachant que le taux de TVA est de 20%, et en précisant bien sûr la date d'exigibilité par la suite, sachant que le montant net à payer sera versé le 25/10, parce qu'on a déjà versé le 20 août 72 000, il reste un montant TTC qui sera versé, la TVA sur le reste à payer sera versée le 25/10 2019. Alors, le montant net à payer qui sera versé le 25/10 2019, y compris la TVA sur le reste à payer. Alors, on va distinguer deux cas. Le premier cas, on va supposer que l'entreprise est soumise au régime des encaissements, et ensuite, nous allons voir le cas du régime des débits. Alors, comme résultat, il faut déduire la remise qui est de 1%, et il y a des majorations. Il y a des majorations, notamment les frais de transport, les frais d'emballage et les frais de montage. Donc nous avons un prix de vente hors taxe qui s'élève à 341 600.
On va ajouter la TVA de 20%, donc 341 600 fois 20%, ça nous donne un montant de TVA 68 320, soit un prix de vente TTC de 409 920. Mais attention, on a déjà versé au mois d'août l'acompte de 72 000, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 337 920 du montant de TTC. Maintenant, les dates d'exigibilité de la TVA. Alors, selon le régime des encaissements, la TVA sur l'acompte, 72 000, c'est un montant TTC. Donc, il faut déterminer à partir de ce montant TTC le montant de la TVA. Donc, 72 000 divisé par 1, ça montant hors taxe, multiplié par 20%, on peut déterminer la TVA sur l'acompte qui est 12 000. Donc, il est du mois d'août, parce qu'il a été versé au mois d'août, et il faut verser ce montant, c'est-à-dire payer la TVA à l'État avant la fin du mois de septembre, donc via, bien sûr, les déclarations. C'est-à-dire le reste, nous avons 337 920 divisé par 1,2, on obtient le montant hors taxe, on multiplie par 20%. La TVA due, c'est 56 320, c'est-à-dire la TVA qui est exigible au titre du mois d'octobre et à verser avant la fin du mois de novembre 2019. Alors, le total de la TVA exigible, dans ce cas-là, c'est 68 320 dirhams. Alors, pour le régime du débit, là, il faut prendre, on ne va pas prendre le mois d'encaissement, mais on va prendre le mois de facturation pour la TVA exigible, qui est égal à 56 320 dirhams. Alors, 56 320 dirhams, exigible au titre du mois de facturation, c'est-à-dire le mois de septembre, donc à verser avant la fin du mois d'octobre, le mois prochain. Alors là, on suppose que la déclaration elle est mensuelle et non pas trimestrielle. Donc, voilà le régime des encaissements, le régime de débit. Donc, le régime de débit, on prend la date de facturation au niveau des ventes. Le régime d'encaissement, on prend la date d'encaissement. Mais pour les acomptes, vous voyez que l'acompte a été versé le 20 août, avant la date de facturation. Donc, si avant de la date de facturation, il y avait un encaissement, et à ce moment-là, même on est dans le régime de débit, on va prendre la date de versement, c'est-à-dire la date d'encaissement des avances, même s'ils sont effectués avant la date de facturation. Donc voilà pour le régime de débit et le régime des encaissements. Alors je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre enregistrement qui va porter sur la suite de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors à bientôt.